Salut les amis. Les amis, on peut avoir des bonnes idées, des bonnes intentions. Mais quand on est mélangé, on ne passe pas bien le message. Quand on est dans un combat, une révolution, il y a des gens qu'on peut utiliser pour nous distraire. Il y a des gens qu'on peut utiliser pour nous salir. C'est normal, ça existe. Et pour ceux qui se disent intellectuels, ils devraient savoir que c'est un phénomène normal. Maintenant, nous sommes à l'ère de 2.0, Information Technology. Et ça va vite, très très vite même. On a vu des posts de Boris Betor. Beaucoup de personnes ont vu. Ils se sont posés beaucoup de questions. Combien est-ce qu'on a donné à Boris Betor? On a même vu un autre post où il disait que il a pris de l'argent chez Jean-Pierre Amogo-Belinga, mais c'était pour une prestation intellectuelle. D'autres posts. Mais Boris Betor vient démentir toutes ces informations en disant ces pages avaient été piratées. On n'avait pas cette information. Il explique, il était très en colère. J'ai vu la vidéo du début jusqu'à la fin, très en colère. Il ne faisait que se répéter. Je crois que s'il regarde cette vidéo, il pouvait condenser même en 5 minutes. En 5 minutes, Boris Betor devait dire tout ce qu'il voulait dire. Mais comme il était en colère, il a raconté pas mal de choses, fait plein d'erreurs dans sa communication. Et je suis sûr qu'il va regarder encore cette vidéo pour se dire, ouh, il s'arrache les cheveux. Boris, quand tu prends un sujet, tu n'as pas fini de développer. Après, tu prends un autre sujet. Tu n'as pas fini de développer. Tu reviens sur le sujet, ton premier sujet. Tu n'as pas fini de développer. Après, quand tu commences, quand tu entres aussi, cher ami, avec le moi, je, ben, le message est clair. Ce sont des personnes prétentieuses qui font de j'ai, moi, j'ai. Il a dit dans cette vidéo qu'il est le plus intelligent, au moins il est le plus intelligent de tous les autres. C'est pour cette raison qu'on a piraté ses pages. Il a répété qu'il est le plus intelligent. Il a eu le bac à 16 ans. Il a commencé à travailler à 21 ans en mutation après le jour avec Amamana, parce qu'Amamana a été DP de mutation. Après, il a créé son journal le jour. Il est allé en Europe, subvention. Et après, il a eu un doctorat, 2 doctorats. Il dit même qu'il a eu 4 masters. Boris Betor, tu as fait cette vidéo pour éclairer les gens sur le fait que tes pages avaient été piratées et que ce n'était pas toi qui étais l'auteur de différents textes. Tu as même expliqué que quand tu fais tes textes, tu publies, tu mets les liens Telegram et autres, et que sur les autres textes, il n'y en avait pas. D'accord. Est-ce que tu étais obligé donc de parler de tes 2 PhD, de parler de tes 4 master's degree? Est-ce que tu étais vraiment obligé de le faire? De venir dire que tu es le plus intelligent de tout ce monde-là. Est-ce que tu avais obligé de faire cela? Quand on dit j'ai un problème quelque part, quand on pense qu'on est plus brillant que tout le monde, il y a un problème quelque part. Parce que tout le monde ne montre pas les diplômes quand ils sont en train de parler d'un sujet donné. Ça n'a rien à voir. La connaissance, l'intelligence, les diplômes, rien à voir. Rien à voir. D'ailleurs, cette histoire de diplôme, c'est une grosse escroquerie. Parce qu'il y en a qui font ce qu'on appelle le cram work. Ils ont ce qu'on appelle le retentive memory. Ils vont aller écrire un truc, on les a dit 1 plus 1 égale 2, 1 plus 1 égale 2, après ils ont le diplôme. Donc en fait, raison gardée, il faut éviter les sujets comme ça. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas tout mélanger, insulter tout le monde, raconter toutes ces choses-là, hein, alors que vous voudrez simplement venir dire qu'on a piraté votre page. Quand j'ai regardé cette vidéo encore et encore, j'ai dit, mais attends, il a manqué quelque chose à Boris Betor. Le self-control. Il n'a pas eu le self-control. Et c'est ça, c'est ce que ça donne. C'est ce que ça donne quand on parle, quand on est en colère. C'est-à-dire qu'on ne se maîtrise pas. On dit des choses, on raconte des choses. Et c'était à quelques heures avant la publication de la liste des influenceurs qui auraient pris de l'argent pour ne pas parler de Martinez Zogo, pour créer des buzz, pour noyer l'assassinat de Martinez Zogo. Heureusement que dans cette liste que J.Rémy Ngono a donné, il n'y avait pas son nom. Mais seulement
La prochaine fois que notre ami Boris Beton va chercher à se justifier, il faudra qu'il reste dans le sujet. Stay in the subject of Boris Beton. You don't need to tell people how many certificates you have. You don't need to tell them. It plays no role in the way people will be looking at you. It plays no role in your IQ. It plays no role in putting in the meal, I mean, 1 or 2 meals on the table of people who are watching you. It doesn't play any role. So you don't need to be pretentious. Just tell them, I came here to explain to you that there was a problem. This is a problem. I'm suffering from blackmail because of this and that. And stay on the subject and then leave. If you want to talk about certificates some other time, you can talk about your certificates. You understand? Les amis, à très bientôt. Hey, if you're watching the video, if you have time, please subscribe. Thank you for watching. Bye-bye for now.